Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapsie Capsule, votre chaîne pour vous sentir bien, pour apprendre des outils extrêmement simples, efficaces de programmation neurolinguistique, d'hypnose ericksonienne, d'EFT et plein d'autres choses, d'harmonisation globale. Je vous propose de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je remercie ceux qui me suivent régulièrement, c'est extrêmement sympathique. Et je vous propose de liker cette vidéo si vous l'appréciez, de la partager et de me mettre des commentaires. Je réponds à chacun des commentaires et ça permet de faire vivre cette chaîne. Alors, tout de suite de retour dans le vif du sujet pour aujourd'hui, c'est comment ne plus jamais, comment être sûr, absolument sûr, de ne plus jamais être durablement dans une relation toxique. Souvent, on se focalise sur l'autre, sur les critères qui permettent de reconnaître qu'une personne est toxique. Il y a 30 critères pour reconnaître un manipulateur, d'Isabelle Nazaraga. Il y a un certain nombre de critères. Mais là, ce que je vous propose, pour une fois, c'est de vous centrer sur vous. Sachez qu'une personne toxique, c'est comme un requin. Le requin, il ne va pas s'attaquer à un poisson en très bonne santé. Il va s'attaquer à un poisson qui perd du sang. Il va être attiré par l'odeur du sang. Une personne toxique, c'est la même chose. Elle va être attirée parce que vous ne défendez pas bien vos frontières, parce que vous avez peur de dire non, parce que vous ne savez pas profondément ce qui vous convient ou pas, parce que vous ne vous connaissez pas, parce qu'il y a des zones d'ombre, des zones aveugles chez vous que vous ne connaissez pas. Donc la première chose, c'est d'apprendre à se connaître. La première chose, c'est de savoir ce qui vous convient ou pas. C'est de ne plus accepter les zones grises en matière de limites. Souvent, on a une zone blanche où les choses vont bien pour nous, on est d'accord avec ce qui se passe. Une zone noire où on se dit jamais je n'accepterai ça, jamais je n'accepterai d'être battu, jamais je n'accepterai d'être insulté. Ça, c'est la zone noire et souvent, on ne va pas vous chercher des poux dans cette zone-là. Par contre, il y a toute une zone grise où là, vous n'êtes pas trop sûr. Et là, les personnes qui abusent, les personnes qui ne vous respectent pas, elles vont s'engouffrer là-dedans parce que vous n'allez pas bien défendre ces limites-là. Vous allez les défendre, mais de façon un peu faible, avec des doutes. Souvent, vous allez vous dire, mais peut-être que j'exagère, peut-être que je suis trop sensible. Ne vous posez plus la question, est-ce que je suis trop sensible? Posez-vous la question, qu'est-ce que ça me fait quand une personne agit comme ci ou comme ça auprès de moi? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que si ça continuait encore pendant un an, ce serait OK pour moi? Et vous allez voir que votre corps va réagir en vous disant non. Il ne faut pas vous poser la question de est-ce que je suis assez bien pour cette personne? Est-ce que je conviens? Mais plutôt, est-ce que ce que cette personne me propose me convient à moi? Fait que je me sens bien là-dedans. Vous devez vous visualiser un peu comme un château fort et penser qu'il est important de défendre vos frontières, de défendre certaines entrées, de défendre avec un pont-levis. Pensez à ça, ne laissez pas les gens rentrer sans garde, sans vérification. Ne laissez pas les gens passer de la cour extérieure au donjon, qui est la part la plus vulnérable de vous, la plus intime, comme ça, en 2 temps, 3 mouvements. Prenez le temps de connaître les gens. Prenez le temps de vous connaître, de définir ce qui vous plaît. Quelles sont vos valeurs? Je reviendrai très souvent dessus. Vos valeurs sont des garde-fous très importants. Ce sont des choses qui vous motivent. Vous ne pouvez pas être dans une relation où vos valeurs sont bafouées. Vous ne vous sentirez absolument pas bien. L'autre chose aussi, l'autre critère, c'est d'abandonner un peu la validation extérieure. Prenez l'habitude d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans vos opinions, dans vos sensations, dans vos désirs. Arrêtez de solliciter tout le temps l'avis des autres. Sollicitez d'abord votre avis. Et si vous avez besoin d'un avis extérieur, laissez passer quelques jours avant de le solliciter. Faites-vous d'abord une idée précise de ce que vous voulez. Ça fera que vous allez apprendre le jugement indépendant. Vous allez apprendre à plus compter sur vous. Et si une personne vous critique, vous aurez la possibilité de la renvoyer dans ses buts. Autre chose, arrêtez de pratiquer l'autocritique systématique. Les gens qui sont un peu fragilisés ont tendance, en cas de difficulté, à privilégier les explications qui les mettent en cause, elles. Prenez du recul sur les situations. Arrêtez de tout le temps penser que c'est de votre faute, mais au contraire, regardez les choses avec objectivité. Il est possible que l'autre personne soit aussi responsable que vous, que la situation soit complexe et arrêtez de tout le temps considérer que c'est votre faute. Ça vous empêche d'avoir une analyse juste,
ça vous empêche de bien réagir. En cherchant la faute ou chez vous ou chez l'autre, ça ne vous permet pas de rectifier le tir quand il y a besoin. Ça ne vous permet pas de chercher les véritables causes des problèmes. La recherche, le fait de rechercher la faute ne sert à rien. Ça ne permet que d'engendrer de la culpabilité ou de l'agressivité vis-à-vis de l'autre et ça ne fonctionne pas. Cherchez plutôt qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas bien et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça dépend de moi ou pas? Si ça dépend de moi, je vais pouvoir agir. Si ça dépend de l'autre et que ça ne dépend pas de moi, ça n'est pas en mon pouvoir. Et il faut que j'ai la sagesse de le reconnaître. Si l'autre personne a des troubles du comportement et a une grande toxicité, je n'y peux rien et ça n'est pas à moi de me remettre en cause. Ce qui est important de faire dans ce cas-là, c'est de pratiquer l'autocompassion et de passer du temps à vous soutenir, de passer du temps à vous parler favorablement pour vous aider. Voilà quelques critères, quelques facteurs qui permettent, même si on est en contact avec une certaine toxicité relationnelle, de ne pas y rester. Parce que vous allez apprendre à discerner, à ressentir, à vous faire confiance, à vous aimer. Vous aimer, c'est pas seulement vous aimer quand vous êtes au top. C'est vous aimer dans vos failles. C'est accepter que vous êtes humain et que le fait d'être humain implique qu'on a des grandes qualités et aussi des défauts qu'on peut choisir de dépasser ou pas. Il n'est pas nécessaire d'être parfait et d'être toujours à la recherche du plaisir de l'autre pour avoir le droit d'être dans une bonne relation. Bien au contraire, apprenez à être une personne importante pour vous. Apprenez à remplir votre outre à vous d'eau avant de chercher à la remplir chez les autres. C'est un petit peu comme de faire ses courses au supermarché le ventre vide. Si j'ai le ventre vide, je risque malheureusement de me précipiter vers les premiers produits et de ne pas exercer mon choix. Alors que si j'ai de l'amour pour moi, si je me soutiens, si je me fais confiance, je ne vais pas me précipiter vers la première nourriture affective venue, bien au contraire. Voilà quelques éléments pour nourrir votre réflexion. Je vous propose de me faire part de vos expériences dans les commentaires et de liker cette vidéo et bien sûr de la partager si elle vous a été utile à partager pour votre entourage. À la semaine prochaine, à très bientôt.